Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment stabiliser en quelques clics un plan depuis Premiere vers After, parce que After CS5 a une nouvelle fonction de stabilisation que je vais appeler automatique, qui est super pratique. Et donc là on va tout faire depuis Premiere, hein, et c'est vraiment très très simple. Alors comme on peut le voir, j'ai sélectionné un plan tourné à main levée autour de Johanna là, qui est pas bien joli puisqu'il bouge. En plus, comme il est tournant, on peut pas utiliser les fonctions de stabilisation traditionnelles avec un point de tracking, puisqu'on est tout autour du sujet, et donc il faudrait changer de point tout le temps. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Alors première astuce, on va prendre ce clip et on va le déposer ici pour créer une nouvelle séquence exactement aux mêmes dimensions que la source. Ça évite de passer par la fenêtre HDV de gestionnaire de séquences et de trouver les bons paramètres pour matcher la source. Ça marche à tous les coups, depuis le chutier des rushs. Toujours ce petit icône là, vous créez la séquence aux dimensions de la source. Alors là, on voit notre plan, et il n'est pas bien joli, parce qu'il bouge beaucoup, ce qui est normal à main levée. Hein. Alors, astuce numéro 2, je vous conseille toujours de copier-coller le plan que vous allez remplacer par une composition after, parce qu'une fois que la composition est créée, c'est comme si vous aviez fait une séquence imbriquée, vous ne pouvez pas retrouver directement le rush natif. Donc, placez toujours une copie l'un sur l'autre, comme ça vous savez que votre clip ici, eh ben, sera toujours, votre clip original sera toujours présent au cas où vous en auriez besoin. Là, c'est facile ensuite, remplacé par une composition after. Voilà. Et je vous conseille aussi toujours d'enregistrer votre projet after exactement au même endroit que votre projet première, parce que comme les projets ne sont pas directement liés, si l'un des deux disparaît, eh ben vous ne retrouvez pas l'autre et les compositions, les compliés se retrouvent offline. Donc là, on est tout bon, on a notre plan pas bien beau, et on va le stabiliser automatiquement. Pour ça, vérifiez bien que dans Fenêtre, vous avez coché Suivi, qui correspond au suivi de mouvement traditionnel. Voilà, comme ça, moi, il est affiché ici. Et là, je sélectionne mon calque et j'appuie tout simplement sur Stabiliser le mouvement. Dans les paramètres, je vous conseille de cliquer sur Analyse détaillée. Ça sera plus précis. Et l'autre paramètre qui me semble important, c'est qu'en fait, le logiciel, avec plein d'algorithmes, va essayer de trouver, de stabiliser, et va donc devoir zoomer dans l'image pour éviter d'avoir des bordures noires si jamais il avait besoin de recadrer. Là, on voit que l'échelle maximum est de 150%, c'est un peu trop haut, je vais le laisser comme ça pour l'exemple, mais vous pouvez descendre à 125%. Hein, comme ça vous évitera de zoomer dans l'image et d'avoir trop de perte de qualité. Donc, on va le laisser travailler. C'est presque terminé. Sachez que pendant qu'il analyse et qu'il fait son business, vous pouvez entièrement travailler en même temps et dans After et dans Premiere sans que ça affecte les opérations. Alors, voilà, on se rend compte qu'il a bien zoomé dans l'image. Et si on passe, le plan est super stabilisé, les résultats sont excellents. C'est aussi simple que ça. Pensez à sauver votre projet, parce que toutes les infos de stabilisation sont dans le projet After et non pas dans Premiere. Donc voilà, ce qui fait des projets qui peuvent être un peu gros. Je retourne directement dans Premiere. Je calcule vite fait le résultat, pour que ce soit fluide. On regarde le rendu final. Passer en plein écran, ça sera encore plus beau. Et on se rend compte que malgré les imperfections de la prise de vue, c'est comme si on avait utilisé un steady. Et ça vous a coûté 3 clics et un tout petit peu de patience. Très simple. Voilà. Alors pour s'en rendre un peu mieux compte, je vais faire une petite opération. Je vais mettre l'ancien plan et le nouveau côte à côte. Donc là j'avais préparé un petit peu mon coup. J'ai mis la séquence non modifiée et celle stabilisée l'une sur l'autre dans une nouvelle séquence. J'ai recadré, j'ai replacé et voyons voir ce que ça donne. C'est assez bluffant et ça marche à tous les coups. Là, effectivement, il y a un peu de mal à calculer, mais essayez chez vous. C'est formidable. Voilà. Merci pour votre attention.